Mais c'est dans la société comme on est. Je dis à c'est vendredi 6 juin 2025. C'est avec un peu de content de trouver en face à pareil ça pour me porter vidéo ça pour nous sur Channel ça qui c'est Haïti Actualité. Pour me porter pour nous une résolution que Assemblée nationale pays la France là lui-même lui fait que pour là. C'est 5 juin, c'est hier. Côté que résolution lui-même lui dit que son résolution qui visait à la reconnaissance, au remboursement, à la réparation par la France de la double dette d'Haïti. Mais c'est dans la société, et si la France a décidé de faire le tout bon, décidé de remettre Haïti petit chocho, bon, qu'on est à son petit chocho, mais à l'époque, c'était un peu de l'argent, que il était cassé coup, Haïti était pris en main après l'indépendance noire. M'a dit merci avec Zami ça, qui fait nous jouer un document ça. Bon, cité non, c'est Stanley Lucas qui fait nous un document ça. Bien peut-être lui-même, lui gagne analyse pâle sous lui. Et bientôt, je pense que n'attendez sous quelques radios ou bien dans quelques émissions bien connues parce que c'est un citoyen qui est vraiment actif quand il s'agit de défendre Haïti, quand il s'agit de justice pour Haïti, justice pour précisément le président Jovenel Moïse. Beaucoup de chapeaux pour Stanley Lucas. Mais c'est dans la société, document commencé pour dire texte adopté numéro 137, petite loi, Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958, 17e législature, 5 juin 2025. Il dit résolution visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation par la France de la double dette d'Haïti. C'est dans la société. Il dit, dans page 2, l'Assemblée nationale, virgule, vu l'article 34-1 de la Constitution, vu l'article 136 du règlement de l'Assemblée nationale, vu l'ordonnance royale du 17 avril 1825, vu la loi numéro 2001-40, alors 434 du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, vu la résolution 60/147 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2005 sur les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, vu le rapport A/76/180 du 22 juillet alors 2021 du rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition présentées en application de la résolution 45/10 du Conseil des droits de l'homme, vu le plan en 10 points de la CARICOM pour une réconciliation et une justice réparatrice de 2014 des 15 pays membres de la communauté caribéenne ou communauté des Caraïbes adressée aux pays européens ayant pratiqué l'esclavage et la traite négrière, vu la déclaration du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres du 25 mars 2025 à l'occasion de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, reconnaître le passé, réparer le présent, construire un avenir de dignité et de justice,
considérant que la portée historique de l'ordonnance royale du 17 avril 1825 sur les rapports internationaux issus des décolonisations mérite de faire l'objet d'une analyse pluridisciplinaire approfondie, considérant que Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et que les inégalités de revenus sont parmi les plus fortes au monde, considérant l'instabilité politique marquée par l'exacerbation des crises successives qui ont débouché sur l'impossibilité pour l'État haïtien de fonctionner, considérant que la situation haïtienne ne peut plus être considérée sous le seul angle de l'urgence humanitaire, parfois teintée de misérabilisme, et que la solidarité internationale ne saurait faire figure de réparation. 1. Invite le gouvernement à reconnaître officiellement et solennellement l'injustice infligée à Haïti par l'ordonnance royale du 17 avril 1825. 2. Invite le gouvernement à considérer ses conséquences et ses prolongements à long terme sur l'ensemble de la société haïtienne. 3. Invite le gouvernement à une prise en considération des demandes de remboursement et à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti qui a été honorée dans son intégralité. 4. Appelle à cet effet à la mise en place d'une commission indépendante. Et 5. Messieurs, dames, la société appelle à initier et à soutenir les initiatives s'inscrivant dans une démarche de justice réparatrice, particulièrement les initiatives franco-haïtiennes à portée mémorielle pour transmettre aux générations actuelles et futures cette page sombre de notre histoire. Délibéré en séance publique à Paris le 5 juin 2025. Messieurs, dames, la société, et si la France a décidé tout bon, remettre Tito ça à Haïti. C'est là où nous pourrons commencer à avoir un problème pour le pays d'Haïti. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont remis ça arrivé fait. Mais en même temps, vous sentez cœur à manger ou l'eau qu'on est, c'est équipe nèg sa ou ki la, nèg sans légitimité ça. Messieurs, dames, alors. Si nous regardons très bien qui gens on ti ba Petro Caribé ou te prêté nous là, nous pas qu'à gérer le bien. On dit ça t'a vini liquide. Nèg t'a vive, monsieur. Nèg t'a vive. Nèg t'a calé quoi, nèg t'a fait ti ménage, nèg t'a prend plaisir. Mais seul ça me connaît, messieurs, dames, la société. Et si ça fait, c'est un bon bagage pour Haïti. Baguette, comme commentaire. Je prends résolution, moi partager avec nous. Et nous souhaitons que ça, les mêmes, les fait tout bon, c'est pas dans jouet, c'est pas dans Tintin à passer pays d'Haïti.